Bonjour, c'est Marlène. Aujourd'hui, je vous présente Pantarush. Pantarush est un petit jeu pour 1 à 4 joueurs à partir d'environ 7 ans. Il contient 4 grilles recto-verso, une face grise toute identique, une face blanche différente, une grille de score recto-verso également car il y a 2 modes de jeu, 5 dés, un sablier et des Pantarush, plus des crayons car les pistes sont effaçables. Dans ce premier mode de jeu, nous avons donc pris chacune une piste identique, grise. Nous mettons à disposition tous les Pantarush pour pouvoir bien les visualiser, le sablier au milieu et la grille de score correspondante pour chaque fin de manche. Au début de la manche, on lance les 5 dés. Alors, très important, on va vérifier qu'il n'y a pas 3 symboles identiques. Ici, c'est le cas, 3 bleus, donc on relance. On n'a pas de bol. Ok, donc 2 rouges, un violet, un jaune ou un bleu. Pour les daltoniens, on a les formes, du coup, sur lesquelles on peut se référer, puisque chaque bleu représente une fleur, etc. Donc ça, c'est plutôt bien fait. Avec ces couleurs, il va falloir trouver dans notre grille des Pantarush contenant uniquement ces couleurs-ci. Il faut en trouver maximum 5. Selon les formes, le nombre de points varie. On peut voir par exemple que la croix donne 4 points, alors que par exemple le L, ce que j'appelle le L, ne vaut qu'un point. Il n'y a pas de temps délimité, la seule chose c'est qu'au bout d'un moment, un joueur peut déclencher le chrono et dans ce cas-là, on n'a plus que 30 secondes pour terminer cette manche. Ce joueur qui a déclenché le chrono marquera un point supplémentaire. Prête? Parti! Alors, on cherche donc les Pantarush qui contiennent ces couleurs. On a le droit qu'à un seul Pantarush par forme. Il est interdit que les formes se chevauchent. Par contre, on a tout à fait le droit d'effacer, recommencer à notre guise, tant que le sablier n'a pas été déclenché et que celui-ci est terminé. Alors c'est pas évident de s'y retrouver, surtout les premières parties. Violet, bleu, jaune, oui. J'ai le grand à 4 points. Ça peut faire une forme bizarre, mais ça doit être bon. Ça ne se chevauche pas, c'est tout bon. Celui-ci c'est le même. Et le L. Ah, tu en as combien? Moi j'en ai 5, c'est bon. Moi 3. Ah, et t'as déclenché le sablier. Ok, c'est bon pour moi. J'en ai 5. Tu en trouves d'autres? Alors c'est toi qui as déclenché le sablier, logiquement. Tu ne peux pas en faire d'autres. On fait le décompte des points? Ok. Donc le tout droit, c'est tout bon, c'est 4 points. L'espèce de zigouigoui comme ça, touc. Là. 2 points. Celui-ci, 1 point. Le L, 1 point. Celui-ci, 2 points. Et c'est tout bon. 6, 7, 8, 10 points pour ma première manche. De ton côté? J'ai 4 pour celui-là. Oui. Tu as l'espèce de L, 2 points. Et l'autre 1 point. Ce qui fait 7 points. On poursuit comme ça donc pour les 5 manches. La dernière manche compte double. En cas d'ex-aequo, on vérifiera celui qui a le plus de points sur les 4 premières manches. Petite variante, donc comme je disais, il existe 2 modes de jeu.
Le second mode de jeu se joue avec l'envers de la piste de score. Chaque quartier correspond à un joueur. On le joue en 12 manches puisqu'il existe 12 pantarush. On ne pourra placer qu'une seule fois un pantarush. On lance les dés, on tourne cette fois-ci le chrono pour tout le monde. On a 30 secondes pour trouver un pantarush parmi la sélection réalisée par les dés. En fin de manche, on raye le pantarush trouvé, non, on l'entoure d'ailleurs si on l'a trouvé pour pouvoir comptabiliser les points. Si on n'a pas trouvé de pantarush ou si on a une erreur puisqu'on a déjà entouré un pantarush qu'on avait déjà, dans ce cas-là, on en raye un de notre choix qu'on identifie aussi sur notre grille pour avoir moins de possibilités. On enchaîne comme ça les 12 manches, puis on calcule les points. Voilà pour Pantarush. Donc Pantarush, ça fait chauffer les ménages, ça reste plutôt familial, ça se joue très bien en solo. Voilà, c'est une jolie nouveauté que j'apprécie beaucoup. Je vous souhaite de bonnes parties, à bientôt!